Le dispositif, alors ici on a l'absence d'un dispositif, c'est une image étonnante à plusieurs titres. On est cette fois-ci dans la précarité au sens, j'allais dire, politique du terme, c'est-à-dire précarité dans la cité. Deux choses me frappent dans cette image. On est ici, c'est les enfants de Don Quichotte, on est à Marseille en mars 2009, donc on a ces tentes amovibles comme ça. Deux choses me frappent, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord, le fait que la dame qui regarde ostensiblement ailleurs que là où son regard est implicitement convoqué. Et puis, le deuxième élément, ce sont les bateaux qui sont une autre forme, moins précaire en un sens, de maisons amovibles. Qu'en pensez-vous Oui, alors ça c'est très juste. Hein. Il y a en quelque sorte juxtaposé deux mondes qui ne se recoupent pas, hein, pas du tout. Le monde des bateaux qui officialise un nomadisme, disons, organisé et légitimé et intensifié. Et plaisant. Et plaisant. Et de l'autre côté, séparé par une espèce de barrière ici, on a effectivement le monde des grands précaires. Moi, j'aurais presque envie de dire le monde des exclus, qui, justement, n'ont plus que comme dispositif minimal des tentes qui sont des structures d'habitation extrêmement précaires. Et on voit très bien à ce moment-là que une existence sans un certain nombre de propriétés minimales, comme la possibilité d'avoir un toit, des propriétés qui d'ailleurs donnent lieu à des droits, un droit au logement, un droit à la santé. C'est une existence qui a très peu de chances de pouvoir se développer d'une manière correcte. C'est une existence qui, du même coup, est le plus souvent invisibilisée, parce qu'effectivement, la personne qui passe le long de ces exclus ne les regarde pas, a les yeux tournés vers le port peut-être, mais absolument pas vers les personnes qui sont à ce moment-là extrêmement invisibilisées, comme s'il y avait au fond une impossibilité de percevoir réellement. Reculez-vous pour qu'on voit les invisibles, justement, parce que c'est là, on les verra mieux si on se tient à distance de l'image. Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'invisibilité sociale, dans lequel vous insistez sur une dimension également qui est celle du désœuvrement, le désœuvrement de l'invisible. Avant de parler de ça, juste un point. Vous avez parlé d'exclusion, Guillaume Leblanc. Le paradoxe de l'exclusion, c'est que c'est une exclusion incluse dans la cité. L'exclu n'est pas hors de la cité, il fait partie de la cité, il est inclus dans la cité au titre de celui qui ne lui appartient pas. Oui, alors exactement, il est sur la limite. Inclus comme exclu. Voilà, il est à la limite de la cité, mais la grande différence que je vois entre cet exclu et le précaire, c'est que le précaire, lui, est encore inclus. Il est inclus par un travail, même si celui-ci est précaire, il est inclus, soit s'il est au chômage, par des soutiens sociaux dont il bénéficie. Et on voit que ce qui s'ouvre à lui, c'est un risque d'exclusion. Alors que là, la limite est franchie, l'exclu est déjà du côté de l'absence totale de soutien, de dispositif, et donc il est livré en quelque sorte à lui-même, mais livré à lui-même, c'est être au bord de la cité, c'est être admis dans la cité comme celui qui est au banc. Et ça, c'est un point qui me semble effectivement très, très important.